Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans Genèse chapitre 22. Et pour ceux qui ne l'ont pas, simplement vous pouvez suivre le texte qu'on va afficher au tableau. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui le chemin de Jésus, la foi. Puisqu'évidemment, on continue d'avancer sur le chemin de Jésus. Je suis persuadé, comme je vous l'ai dit lors de la première fois, que le monde nous propose un tas de chemins différents, nous propose un tas de styles de vie, nous propose un tas de convictions qui peuvent parfois mélanger les chrétiens. Parce qu'avec le temps, nous avons peut-être pas pris la peine de mettre en place ou de regarder de quoi était fait le chemin de Jésus. Nous avons parfois une foi qui a été nourrie de différentes affaires à gauche et à droite, mais qui n'a pas toujours été bien expliquée ou bien délimitée. Et lorsque nous trouvons dans des difficultés, comme par exemple le suicide, la maladie, des choses comme ça, la Bible nous donne des indications. Et ce que j'essaye de faire et que je veux faire avec vous dans la prochaine année, c'est de revoir étape par étape les différentes, les différentes lumières que Dieu a laissées sur son chemin pour nous éclairer, pour que lorsque nous sommes perdus, nous puissions revenir sur ce chemin et dire « Ah oui, on me propose ça, mais le chemin de Jésus me dit que c'est par là que je dois passer. » Et donc j'espère que ça va être un sujet d'encouragement et de bénédiction pour vous. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence avec la première image, et on aurait peut-être dû commencer toute la série avec ce sujet-là, parce que c'est un sujet de base dans la Bible, mais bien que la souveraineté de Dieu, c'était quand même très important aussi. C'est donc, on peut mettre la première image, Romains 10, 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et donc, je vous invite à prier. Seigneur, nous qui nous sommes engagés à marcher sur ton chemin, nous sommes parfois confus devant les alternatives que le monde nous propose. Nous voulons nous retourner vers ta parole, vers les gens dans la foi qui nous ont précédés et qui nous ont montré ce chemin, et vers Jésus qui a vécu ce chemin parfaitement, afin que nous puissions savoir comment marcher dans cette vie pour être agréable, mais aussi pour notre bénédiction et notre croissance personnelle. Au nom de Jésus, nous te demandons que cette parole nous touche et nous transforme. Amen. Alors, si je devais parler de la foi, il était évident qu'il fallait qu'on parle d'Abraham. Et c'est pour ça que je vous ai fait ouvrir vos Bibles dans le chapitre 22. Pour marcher sur le chemin de Jésus, il faut savoir en quoi consiste ce chemin. Paul nous dit dans Romains 10, 17 que nous venons de lire, que un des éléments essentiels sur le chemin de Jésus consiste dans la foi. Nous ne pourrons pas tout dire sur ce message de la foi parce que, comme sur la volonté de Dieu et sur d'autres sujets que nous allons toucher, il y a un grand nombre de versets qu'on peut lire avec le mot foi dedans, et nous pourrions certainement passer beaucoup de temps à étudier. Mais ce que je voulais vous donner, c'était une direction générale pour qu'ensuite vous puissiez vous-même étudier la parole chez vous et faire faire le cheminement vous-même. Si nous remontons loin en arrière, nous arrivons à Abraham. Abraham sur le chemin de la foi. Et on va lire donc, sinon lisez après moi, il y a 3 ou 4 diapositives parce que c'est un long texte. On va lire donc Abraham dans Genèse chapitre 22. Maintenant, l'histoire d'Abraham a commencé à Genèse chapitre 12. Mais là, nous sommes rendus à Genèse chapitre 22, qui est un des passages très, très, très importants dans la théologie juive, mais qui devrait également l'être chez les chrétiens, et vous verrez pourquoi. Après cela, ou après ces choses, dans la Louis II, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alors, on se rappelle d'autres passages, comme par exemple Job, ou d'autres personnes qui ont été mises à l'épreuve dans la Bible. Il lui dit « Abraham », et celui-ci répondit « Me voici ». Donc, en d'autres mots, « J'écoute ». Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, ou celui que tu aimes tant, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, c'est-à-dire en sacrifice, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Alors,
vous vous rappelez que Abraham vient d'un pays de Mésopotamie, puisqu'il venait de Ur en Chaldée, et sa famille a voyagé avant d'arriver en Canaan. Et donc le sacrifice humain n'est pas nécessairement quelque chose qui aurait répugné Abraham. C'était quelque chose qui se faisait dans son ancienne religion. Et on offrait en général ces sacrifices sur les montagnes. Et donc, il y a déjà ça. Hein. Dieu semble agir avec Abraham comme les dieux dans le pays où est-ce qu'il a quitté. Et rappelons-nous, nous, on le sait, Abraham, il le sait pas, c'est un test. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, donc ils sont 3 jours de marche, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les 2 ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père !» Il répondit « J'écoute, mon fils, me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait indiqué à Abraham, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Donc vous imaginez l'histoire, hein? Elle est bien décrite là. Le fils a demandé où il est l'agneau, et là son père est en train de l'attacher et le mettre sur l'autel. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham ». Il répondit « Me voici ». L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc Yahvé-Jiré, c'est Dieu pourvoira. Et donc voilà cette histoire. On pourrait passer plusieurs semaines à décortiquer l'histoire, mais mon but est pas tellement de parler de l'histoire d'Abraham, mais voir qu'est-ce que l'histoire d'Abraham nous enseigne sur le sujet de la foi. Le verset important à retenir, c'est le verset 1, qui dit « Après ces choses » ou « Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve ». De quelle chose s'agit-il? Eh bien, je vous ai dit que l'histoire d'Abraham a commencé au chapitre 12. Et donc, ça fait déjà 10 chapitres que la Bible est en train de nous raconter ce que Abraham a fait. Et le chapitre 22 commence en disant « Après ces choses ». Et donc, si on remonte en arrière, regardons de quelle chose il s'agit. En lisant les 10 chapitres qui précèdent, vous allez remarquer très rapidement qu'Abraham est une personne de foi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu lui dit de faire quelque chose, il le fait. Et nulle part on lit qu'il a fait le contraire, ou il s'est abstiné, ou il s'est battu avec Dieu, etc. Pas la foi comme une religion, mais la foi comme un chemin qu'il a accepté de suivre dès le moment où Dieu lui a parlé la première fois. Et dans l'histoire d'Abraham, on voit très bien que la foi est un chemin, que la foi est une route, que la foi est une aventure, et non pas juste une confession de foi ou un concept théologique qu'on s'est fait. Dans Romains 4, Paul mentionne à de nombreuses reprises, et vous pouvez lire le chapitre 4, que Abraham crut en Dieu, ou Abraham eut la foi en Dieu, et que cela lui fut compté comme justice, c'est-à-dire que cela fut porté à son crédit, comme le dit la traduction du Semeur. Il est ainsi devenu le père de tous ceux qui croient. Paul nous dit, à cause de toutes les fois où Abraham a choisi de faire confiance en Dieu,
il est devenu le père de tous les croyants. Ça, c'est dans Romains chapitre 4. Alors, nous lisons dans Hébreux, on peut mettre l'image suivante, dans Hébreux 11, dans le fameux chapitre qu'on appelle les héros de la foi, Abraham occupe la plus grande partie, 4 versets. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Voyez-vous, foi est associée avec le mot partir. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Rappelez-vous, quand il arrive en Canaan, c'est pas son pays. À l'origine, c'est un Mésopotamien. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle de Dieu, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et ensuite, on parle aussi de Sarah et comment ils ont eu un enfant à un âge très avancé. Alors, nous voyons dans la vie d'Abraham, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est quoi ces choses? Eh bien, nous voyons que c'est un homme qui a accepté de quitter son pays. C'est un homme qui a accepté de quitter sa religion. C'est un homme qui a accepté de quitter ses idoles pour servir un Dieu unique. Et le texte d'Hébreux nous dit, il est parti par la foi dans un pays sans savoir où il allait. C'est-à-dire, et vraiment, il fait preuve de foi. Il fait confiance à ce Dieu qu'il vient de rencontrer, que ce Dieu va le mener quelque part là où il a décidé de le mener. Un homme qui accepte les promesses de Dieu alors qu'il ne les voit pas encore. Puisqu'à 99 ans, le Seigneur lui dit « tu auras un enfant » et puis bon, il hésite un peu, mais finalement, le texte d'Hébreux nous dit que Abraham a eu la foi. Dans chapitre 11, ça nous dit que Sarah a eu la foi et elle a reçu Isaac. Un homme qui est disponible à répondre aux commandements de son Dieu. Un homme qui obéit, et ça c'est très important, pas juste avec sa bouche, mais aussi avec ses pieds. Et c'est pour ça que je vous dis que le chemin de Jésus, c'est vraiment, ça commence par le chemin de la foi. Et vous le lirez chez vous si ça vous tente. Juste dans le chapitre 12 de Genèse, nous voyons que Abraham est un homme qui va. Abraham est un homme qui quitte. Abraham est un homme qui part. Abraham est un homme qui traverse. Et Abraham est un homme qui continue. Donc, tous des mots qui décrivent clairement une situation où quelqu'un marche. Et ce n'est pas pour rien, selon moi, qu'au début de notre histoire, nous avons Abraham, le personnage qui est le père de la foi, le père de tous ceux qui croient, qui nous est présenté comme quelqu'un qui marche, et quelqu'un qui voyage, et quelqu'un qui va où Dieu lui demande. Quand nous arrivons au chapitre 22, et on l'a lu tantôt, et vous pourrez le relire chez vous, donc votre devoir cet après-midi, c'est de lire Genèse chapitre 12 et Genèse chapitre 22 en comparaison. Quand nous arrivons au test du mont Morija, ce que nous avons lu tantôt, où Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons à nouveau un Abraham qui se lève, un Abraham qui part, un Abraham qui marche, un Abraham qui va, un Abraham qui continue et un Abraham qui arrive à l'endroit que Dieu avait indiqué. C'est le même Abraham. Il a appris dans toutes ces années à marcher avec Dieu sur le chemin que Dieu avait choisi pour lui. Mais nous remarquons aussi, si nous lisons donc après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Si nous lisons du chapitre 12 au chapitre 22, nous remarquons également que la vie d'Abraham, à part d'être caractérisée par une marche, est aussi caractérisée par de nombreux sacrifices. De véritables sacrifices, on peut mettre l'image suivante, parce que lorsqu'il est arrivé à Sichem, il a construit un autel, il l'a sacrifié. À Bethel, même chose. À Hébron, même chose. Partout où Abraham va, il bâtit des autels et il sacrifie. Et nous reviendrons là-dessus dans une autre leçon où nous allons voir qu'en fait, Abraham a fait le tour du pays et Abraham a fait des autels partout. Et vous allez voir la signification de ça. Mais ce que je voudrais attirer à votre attention aujourd'hui, c'est que Abraham est caractérisé par une vie de sacrifice. Même s'il a des troupeaux, même s'il a des grands biens, lorsqu'il arrive à un endroit, il offre des choses à Dieu. Il offre des sacrifices à Dieu.
mais aussi une autre sorte de sacrifice. Abraham a accepté de quitter son pays. Abraham a accepté de laisser son confort. Abraham a accepté d'abandonner sa sécurité. Il a quitté Ur, il a quitté Haran, il a quitté l'Égypte suite à une famine, il a quitté Beersheba. À chaque nouvelle étape de sa vie, Abraham sacrifie quelque chose à Dieu. Mais à chaque nouvelle étape, Abraham grandit sur le chemin où il avance. Et vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tout ce qu'Abraham donne, peu à peu est remplacé par ce qu'il reçoit. Si vous y pensez, Abraham a reçu les promesses, Abraham a reçu l'alliance, Abraham a reçu Isaac, et finalement Abraham a reçu le bélier pour sacrifier à la place d'Isaac. Abraham a appris pendant 100 ans à abandonner ses propres choix, sa propre souveraineté, pour accepter la souveraineté de Dieu. Et voilà pourquoi à Morija, Abraham est prêt à donner ce qu'il a de plus cher. Et vous savez ce qui est encore plus étonnant? Isaac n'est même pas surpris quand son père l'attache. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en regardant son père vivre, il a appris aussi. C'est le sacrifice, on peut mettre l'image suivante, c'est le sacrifice qui démontre si notre foi n'est qu'une mascarade spirituelle ou si elle est véritable. Une foi qui n'a pas été testée à l'apparence de la foi, mais elle n'est pas encore la véritable foi. Une vie de sacrifice se développe par un tas de petits gestes de confiance, un tas de petites choses que le Seigneur nous demande d'abandonner. Le Seigneur ne nous demande pas du premier coup de donner le plus gros de nous-mêmes. Mais petit à petit, sur le chemin où nous marchons, le Seigneur nous demande des sacrifices. Mais sachez que le Seigneur remplace toujours ce que nous avons sacrifié par quelque chose de plus grand. On n'y arrive pas en une seule fois. C'est un chemin. La vie chrétienne, ce n'est pas une étape où on se fait baptiser et tout à coup on a tout compris et puis voilà, on est garanti d'aller au ciel. C'est un chemin que le Seigneur nous demande de suivre. D'ailleurs, Abraham a été testé avant et n'a pas toujours réussi ses tests. Il a failli en Égypte, et vous lirez l'histoire. Il a échoué à Guérar avec Abimelech. Il a failli avec Agar. Il a voulu précipiter la promesse de Dieu. Mais peu à peu, il a appris. Il a appris de ses échecs. Il a appris des tests où il n'a pas réussi et il a grandi. Ce qui fait que lorsqu'il arrive à Morija, il est non seulement le père de tous ceux qui marchent par la foi, mais pensez-y, quelle autre histoire que vous connaissez d'un père qui a dû donner son fils unique? Et Abraham et Isaac sont des précurseurs de ce que Dieu allait faire avec son fils sur la croix. Ceci nous amène à discuter de la foi. Nous avons souvent, et dans les livres et dans nos églises et même nous-mêmes, nous en sommes tous coupables, nous avons souvent utilisé le mot foi pour décrire une croyance, une disposition vers les affaires spirituelles, un principe. Si tu as la foi, tu vas avoir ça et ça et ça. Une valeur, un genre de valeur avec laquelle on doit vivre. Nous avons développé cette idée que la foi, c'est de croire de toutes nos forces que Dieu va nous donner quelque chose, et donc, si on croit de toutes nos forces, on va le recevoir. Étant dans l'industrie du livre et du film chrétien pendant 20 ans, vous le savez, j'en ai vu des films et des livres où la foi, c'était de croire dans ses propres capacités, où la foi, c'était de croire dans son rêve. Garde la foi. Et ça, c'était les sous-titres des livres ou des vidéos. Comme si on y croit assez fort, ça va arriver. Mais ça, c'est pas la foi biblique. Ça, c'est la foi dans la foi. Ça, c'est ce qu'on appelle en québécois la pensée magique. On y croit assez fort et ça va arriver. Et vous voyez comment le monde nous dit que la foi, c'est une chose et comment la Bible nous dit non, la foi, c'est un chemin. Quand nous regardons la vie d'Abraham, quand nous regardons ce que nous venons d'étudier, mais aussi la vie de Jésus,
nous voyons et nous réalisons que la foi, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une série d'instructions que nous retenons par cœur, mais c'est une aventure sur un chemin qui a été tracé par Dieu. Et ce chemin, et ça c'est pour vous mes amis, ce chemin inclut des choses visibles et invisibles. Abraham a vu des choses et des fois il les a pas vues. Il a dû aller par la foi. Ça inclut des moments de parole et des périodes de grand silence. Parfois Dieu parle, parfois Dieu ne parle pas. Et pourtant le chemin de la foi continue. Ça inclut de la lumière et de la noirceur, des moments sombres et des moments où nous avons la révélation de Dieu. Ça inclut de la connaissance et du mystère. Des fois nous apprenons et des fois nous ne comprenons pas, mais nous continuons d'avancer sur ce chemin. Ça inclut la tentation et la victoire. Ça inclut la souffrance et ça inclut le réconfort. C'est ça le chemin de la foi. C'est plus qu'une valeur, c'est plus qu'un concept, c'est plus qu'une théorie. C'est une aventure sur le chemin que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et c'est là, sur ce chemin, que nous apprenons à faire confiance à Dieu. C'est là, sur ce chemin, que nous grandissons dans la foi. La foi biblique n'est pas une pensée magique de croire et qu'on recevra tout ce qu'on désire. Au contraire, le chemin de la foi, comme nous venons le voir dans la vie d'Abraham, requiert de nombreux tests et de nombreux sacrifices. C'est ainsi que nous apprenons que si nous suivons réellement un Dieu vivant, ou si nous suivons juste une théorie ou une illusion que nous nous sommes faites dans notre tête. Pensez-y, si on vous dit crois en Jésus et que jamais votre foi n'était testée, est-ce que ça serait encore de la foi? Et vous voyez comment la foi et le test vont ensemble. C'est quand on est testé, c'est quand on ne comprend pas quelque chose, c'est quand on ne voit pas où Dieu veut nous amener, c'est quand on est dans l'obscurité qu'on croit qu'on est sur le bon chemin et que Dieu va nous amener une étape plus loin. C'est ça la foi. Le chemin de la foi requiert de nombreux tests et de nombreux sacrifices. C'est dans les tests que nous découvrons si nous avons choisi le chemin de l'adoration et de l'obéissance ou si nous suivons le chemin de ce qui va nous rapporter quelque chose. Si nous pensons que la foi, c'est croire de toutes ses forces puis que Dieu va nous le donner, dans ce cas-là, nous suivons un chemin qui doit nous rapporter quelque chose. Si nous croyons que la foi, c'est le chemin que nous devons suivre, même si nous ne comprenons pas pourquoi, nous choisissons l'adoration et l'obéissance. Vous savez, je l'ai déjà dit une fois, David, dans ses psaumes, louait que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Et donc, je sais que David marchait sur le bon chemin. Quand nous nous engageons sur le chemin de la foi, nous nous engageons à faire confiance dans un Dieu que nous croyons bien vivant. Pourtant, autour de nous, plein de gens vont nous dire « Tu l'as jamais vu, Dieu ». Nous y croyons. Et nous croyons également que ce Dieu sait ce qu'il fait. Nous choisissons de ne plus fonctionner exclusivement avec des choses que nous pouvons voir, des choses que nous pouvons apprendre, des choses que nous pouvons calculer, des choses que nous pouvons mesurer. Nous choisissons de fonctionner différemment. Nous apprenons en cours de route que nous ne sommes plus en charge de notre vie, et ça fait peur. Mais c'est ça le chemin de la foi. Au lieu de vouloir contrôler et utiliser les gens et les circonstances et le monde pour convenir à nos idées, à nos besoins, nous apprenons à accepter ce qui nous est donné tel que ça nous est donné. Job également, lorsque sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurt », il dit quoi? On recevrait de Dieu le bien et on recevrait pas aussi de Dieu les mauvaises choses? Job faisait preuve de foi. Job avait compris que Dieu parfois envoyait des bonnes choses et parfois des moins bonnes choses. Et il acceptait de faire confiance à Dieu et de continuer à marcher sur ce chemin. Au lieu de nous servir de Dieu pour obtenir ce que nous voulons, je vais croire et Dieu va me le donner, nous acceptons que Dieu se serve de nous pour ce qu'il veut. Au lieu de nous approcher de Dieu à nos conditions, Seigneur, je vais te suivre si seulement tu me guéris, ou si seulement tu me donnes une épouse, ou si seulement tu me donnes un travail, nous venons à lui à ses conditions. Seigneur, que tu me le donnes ou pas, je te suis. Chaque épreuve de notre foi va nous laisser avec un peu moins de nous-mêmes, mais avec un petit peu plus de Dieu dans notre vie. Il faut qu'il croisse et que je diminue, disait Jean-Baptiste. Le chemin de la foi est également celui de Jésus. Tout ce qu'Abraham a fait de bien, Jésus l'a fait en mieux. Il a été fidèle à Dieu en toutes choses.
Il a sacrifié tout ce qu'il avait auprès du Père pour venir sur la terre. Ésaïe 53 nous dit qu'il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. En d'autres mots, Jésus ne l'a pas eu facile. Hébreux 2, 18, on peut mettre le texte, nous dit, « En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Vous savez, si Jésus n'avait pas été tenté, il n'aurait pas le droit de nous dire, « Hey, persévère, je comprends par quoi tu passes. » On se dirait, lui c'est facile, il est Dieu. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même, lorsqu'il a marché sur ce chemin, a souffert et il a été tenté. Et il peut secourir à son tour ceux qui sont tentés. Ce qui fait que, comme Abraham et comme Isaac, lorsque Jésus arrive à Gethsémani, il est capable de donner ce qu'il a de plus précieux, sa propre vie. Non pas ma volonté, dira Jésus, mais la tienne. Comme Isaac. Et avec cette prière, il se dirige vers la croix. À notre tour, la Bible est très claire sur ce que signifie ce chemin. Hébreux nous dit que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons accepter sa grâce par la foi. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre pour nous à faire que de faire confiance que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Hébreux 11.6, on peut mettre le texte, nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, première chose, et que Dieu récompense ceux qui le cherchent. » Et donc, voilà le chemin qui nous est tracé. Remarquons une fois de plus que la Bible ne nous dit pas dans ce texte que Dieu va nous donner tout ce que nous voulons, mais que Dieu va récompenser ceux qui le cherchent. En d'autres mots, il va se laisser trouver. Ceux qui le cherchent vont le trouver. On pourrait être sous l'impression, quand on lit les évangiles, que la foi est justement de croire que Jésus va faire ce qu'on veut si on y croit toutes ses forces. Parce que si on lit rapidement les miracles de Jésus, on a cette impression-là. Quelqu'un a la foi et Jésus le guérit. Mais je peux vous donner un exemple facile, et il y en a beaucoup d'autres comme ça. En lisant attentivement, on remarque que s'il y a un miracle, il doit aussi y avoir acceptation du message et de la personne de Jésus. Sinon, ce miracle ne sert à rien. Les miracles de Jésus, sans croire en lui, ne transforment pas les gens. C'est-à-dire, il ne fait que les guérir, mais ça ne transforme pas les gens. Et vous lirez dans Luc 17, les 10 lépreux, il y en a un qui revient auprès de Jésus. Et Jésus dit, mais vous avez tous été guéris, comment ça se fait qu'il n'y en a qu'un qui vient glorifier Dieu? Et ce que Jésus lui dit à la fin, il l'a dit à plusieurs autres personnes dans le Nouveau Testament, ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'il est en train de parler de sa guérison? Non, parce qu'il a guéri tous les 10, y compris les 9 qui ne sont pas revenus. Il est en train de dire, toi, en montrant ta reconnaissance à Dieu, tu as montré une foi que les autres n'ont pas démontrée et ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, ta foi en Jésus t'a sauvé de tes péchés. Et nous voyons que lorsque Jésus dit « ta foi t'a sauvé », il ne parle pas de guérison, il parle de la guérison spirituelle. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on lit les textes de Jésus, on pourrait croire que si on croit de toutes nos forces, Jésus va nous le donner. C'est plus que ça. Il y a tout l'aspect de croire dans la personne de Jésus. N'oubliez pas que, au contraire d'Abraham, qui n'était qu'un homme, Jésus était Dieu sur terre. Et donc, évidemment, Jésus a fait des choses que nous ne pouvons pas reproduire. Mais certainement, Jésus voulait que les gens aient foi en lui et en son message, et non pas dans les miracles et dans les choses extraordinaires qu'il faisait. D'ailleurs, Jésus a dit à un autre endroit, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne croient pas dans la parole de Dieu, ils ne croiront pas même si quelqu'un ressuscite des morts. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Quand Jésus est ressuscité des morts, il n'y avait pas plus de gens qui l'ont cru. Ceux qui s'entêtaient ont continué à s'entêter après sa mort. Ils ont même payé les soldats pour dire « Dites que les disciples ont volé le corps ». Et donc, c'était à tel point qu'ils faisaient preuve de mauvaise foi. Éphésiens, d'ailleurs, dès le livre d'Actes des Apôtres, et lorsqu'on lit toutes les épîtres, c'est toujours très, très clairement indiqué, la foi est clairement associée au salut et non pas au miracle. Donc, vous comprenez, ce que j'essaie de dire, c'est que on ne croit pas de toutes ses forces, puis Jésus va nous guérir. On croit en Jésus. S'il choisit de nous guérir, c'est autre chose. Mais on croit en Jésus. Et croire implique le salut. Dans Éphésiens 2.8, pour n'en citer que un, mais il y a beaucoup de versets comme ça, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Comment? Par le moyen de la foi. Donc, il associe la foi au fait d'être sauvé. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, même dans la foi, c'est même pas nous nous faisons simplement confiance à quelque chose que Dieu nous a déjà donné. Et c'est pour ça peut-être que la foi chrétienne
lorsqu'elle est expliquée comme ça, est tellement dure pour les gens du monde à accepter, parce qu'on demande de faire confiance à un Dieu que les gens viennent à peine de découvrir, que les gens n'ont pas encore expérimenté, que les gens n'ont pas encore appris à marcher sur son chemin. Et c'est pour ça que le chemin de la vie chrétienne commence par la foi. Sans la foi, on ne se rend pas plus loin. On peut faire bien des bonnes choses au nom de Dieu, mais on n'avance pas sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Je l'ai dit souvent, en conclusion, Jésus ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même avant. Je pourrais même changer cette phrase-là et dire, Jésus ne nous demande jamais de marcher sur un chemin où il n'a pas marché lui-même avant. L'apôtre Paul, en s'adressant à ceux qui ont choisi de devenir disciples et de marcher sur le chemin de Jésus, nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Alors de nouveau, le mot tentation ou le mot test ou épreuve dans la Bible est souvent vu comme négatif, mais le mot tentation dans la Bible a ces deux aspects. Lorsqu'on est tenté, on a toujours le choix d'en sortir vainqueur ou d'en sortir vaincu. Et donc, le mot tentation en lui-même n'est pas mauvais. Donc, ce texte nous dit que lorsque nous sommes testés, il nous prépare déjà le moyen pour s'en sortir. Abraham a dû apprendre à marcher par la foi. Nous avons le privilège de savoir, avec ce verset de 1 Corinthiens 10, 13, que si nous marchons par la foi, Dieu a déjà prévu une solution. Dieu nous a déjà donné les moyens de passer au travers du test. Abraham, il ne le savait pas, il a dû le découvrir en cours de route. Mais voilà l'assurance que nous avons sur le chemin de la foi. Ce verset, comme beaucoup d'autres dans la Bible, ne nous dit pas que nous ne passerons pas par des tests, qu'il n'y aura pas de sacrifice, ou que ce chemin sera facile. Mais ce verset nous dit que sur le chemin de la foi que Dieu a préparé, il a déjà préparé des moyens pour que nous en sortions vainqueurs. Et donc oui, Jésus nous demande de marcher par la foi. Oui, Jésus nous demande de marcher sur un chemin difficile et un chemin de sacrifice. Mais la Bible nous rassure qu'il a déjà prévu les moyens pour que nous passions au travers. Et donc si vous passez par des épreuves qui mettent votre foi en doute, qui viennent vous perturber, relisez l'histoire d'Abraham et rassurez-vous que si vous passez par un test et que vous êtes sur le chemin de la foi, Dieu a déjà préparé les moyens pour vous de vous en sortir. Avons-nous une grande foi? Certainement pas. Mais nous avons une foi dans un grand Dieu, comme quelqu'un disait déjà. On n'a pas la foi dans la foi. On a la foi en Dieu. C'est pas parce que je crois de toutes mes forces. C'est parce que je crois dans un Dieu qui est tout-puissant. Vous savez, dans Marc 9, 24, une drôle de phrase, et pourtant, je trouve que c'est une prière tellement, qu'on pourrait s'approprier tellement souvent. Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Hein, ce monsieur qui dit, oui, je crois, mais juste au cas où, viens au secours. Tu sais, ce qui manque, viens me le donner. Et nous avons le droit d'approcher Dieu avec cette prière et dire, Seigneur, oui, je crois, oui, je veux avancer, mais viens au secours de mon manque de foi. Nous mettons notre confiance en Dieu. Et nous savons toujours que nous ne savons pas toujours comment Dieu travaille pour notre bien. Mais ce que nous savons, c'est qu'il travaille pour notre bien. Alors quand nous sommes confus, quand nous passons par des épreuves, quand notre vie est testée, au lieu de rester sur place, au lieu de reculer, au lieu de regarder aux solutions que le monde nous propose, au lieu de prendre notre vie dans nos propres mains puis d'essayer de s'en tirer nous-mêmes, avançons sur le chemin de la foi parce que nous savons que Dieu a déjà préparé les moyens pour nous de nous en sortir. Amen. Je vous invite à un mot de prière. Seigneur, ces paroles sont tellement faciles à dire et pourtant tellement difficiles à vivre. Peut-être qu'elles sont difficiles à vivre parce que notre société, notre monde actuel nous a toujours dit que nous étions capables de faire plein de choses par nous-mêmes. Notre théologie nous a dit que si nous croyons assez fort, les problèmes vont se régler tout seuls.
Ce que nous avons lu, ce que nous avons entendu nous a égarés sur toutes sortes de chemins. Et lorsque nous revenons à ta parole, nous nous rendons compte que le chemin de la foi est difficile, mais il est simple. Il passe par des sacrifices, il passe par des épreuves. Il passe aussi par trouver les moyens pour passer au travers de ces épreuves que tu as déjà préparées. Mais ce qui nous rassure le plus, c'est que lorsque nous passons par ces épreuves, nous savons que nous sommes sur le chemin de la foi. Nous savons que nous sommes sur le chemin de Jésus. Nous n'aimons peut-être pas ce chemin. Nous n'aimons peut-être pas les difficultés au travers lesquelles nous passons. Nous n'aimons pas le fait d'être maintenus parfois dans l'obscurité. Nous n'aimons pas le fait de ne pas voir les choses, de ne pas comprendre les choses, de ne pas pouvoir les contrôler, les saisir. Mais tout ce message, la vie d'Abraham, la vie de Jésus, la vie de nombreux autres personnages de la Bible nous rappelle que nous avançons par la foi. Nous avançons par la confiance en Dieu. Nous avons appris que tu es un Dieu qui est souverain et qui fait sa volonté. Maintenant, nous apprenons que nous pouvons faire confiance en ce Dieu souverain qui fait sa volonté, parce que tu es le commencement et l'aboutissement de notre foi.